Mais attendez 2 secondes. Imaginez, on est le 24 janvier 2026, le Real Madrid se déplace à l'Estadi de la Ceramica, chez un Villarreal qui n'est jamais facile à jouer. Et là, bam! Kylian Mbappé sort le match parfait, un doublé monumental qui propulse les Merengues en tête de la Liga, devant le Barça. 2-0, clean sheet, et surtout, des déclarations qui font trembler Twitter. Álvaro Arbeloa, l'entraîneur qui a pris les rênes et qui est en train de redresser la barre, balance cash en conf de presse. Ce sont les 2 meilleurs joueurs du monde. Oui, il parle de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. Alors aujourd'hui, on décortique tout. Le match, les stats, la relation Mbappé-Vini, pourquoi Arbeloa est aussi confiant, et si vraiment ce duo peut ramener la Liga et pourquoi pas une nouvelle champion. Si t'es fan du Real, si t'aimes le beau foot ou si tu détestes juste voir le Barça en PLS, like la vidéo dès maintenant, abonne-toi et active la cloche, parce que ça va être chaud. Allez, c'est parti, revenons sur le match. Samedi soir, Villarreal-Real Madrid. Score final, 0-2. Mais attention, ce n'était pas un festival offensif à la sauce Bernabeu. C'était du travail, de la maîtrise, et surtout, Mbappé qui a attendu son heure. Le premier but arrive en seconde période. Vinicius Junior fait encore des siennes sur le côté gauche. Il accélère, centre-T en retrait, Pape Gueye rate son dégagement, et Kylian, tel un renard, pousse le ballon au fond. 1-0. Puis le break sur penalty. Mbappé, froid comme la glace, le met en force au centraux. 2-0. 2 buts, 2 points précieux, et surtout, le Real repasse devant Barcelone au classement. La Liga est relancée, et Arbeloa savoure. Regardons les chiffres de cette saison 25/26 en Liga, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Kylian Mbappé, 27 ans, 20 matchs joués, 21 buts. 21 buts en 20 matchs. C'est inhumain. Il est déjà en train d'exploser tous les compteurs pour sa première saison complète au Real. Vinicius Junior, 25 ans, 21 matchs, 5 buts. Oui, seulement 5 buts, mais on s'en fout des stats brutes quand on voit l'impact global. Vini crée le chaos, il attire 3 à 4 défenseurs à chaque ballon, il provoque des pénaltys, des fautes, et surtout, il fait briller Mbappé. C'est exactement ce qu'Arbeloa a expliqué en conférence. Ce sont les 2 meilleurs joueurs du monde. 2 joueurs très déséquilibrants. On essaie qu'ils touchent le plus de ballons possible. Que Vini le reçoive sur les côtés et que Mbappé attaque la profondeur. Je ne découvre rien. Il ne découvre rien, mais il adore ce qu'il voit, et c'est là que c'est fascinant. Mbappé et Vinicius, ce n'est pas une rivalité à la Cristiano Ronaldo. C'est une complémentarité presque parfaite. Vini reste le dribbleur infernal sur l'aile, celui qui fixe, qui provoque, qui accélère. Il prend la profondeur parfois, mais surtout il ouvre des espaces. Mbappé, lui, est l'arme létale en profondeur. Course dans le dos, appel croisé, finition clinique. Arbeloa l'a dit, on essaie qu'ils touchent le plus de ballons possible. Traduction, on construit le jeu pour eux. Le Real ne joue plus en 4-3-3 classique rigide. Il y a une liberté contrôlée pour ces 2 extraterrestres. Et quand ils sont en forme, c'est injouable. Mais le plus beau, c'est la mentalité. Écoutez bien cette phrase d'Arbeloa, elle est énorme. Ils sont très impliqués dans l'équipe, ce sont les premiers à presser, à aider au milieu, à faire les efforts, à montrer de la solidarité. Et je suis très content que la récompense arrive avec des buts. Mbappé et Vinicius, les premiers à presser? Les stars qui redescendent aider Rodrigo ou Bellingham au milieu. Ça, c'est la différence avec certaines époques où les grands joueurs se contentaient d'attendre le ballon. Là, ils bossent pour l'équipe. Et la récompense? Les buts. Les victoires. La place de leader. Parti sur Arbeloa, ton admiratif. Parlons 2 secondes d'Álvaro Arbeloa. L'ancien latéral du Real, champion d'Europe, qui a pris l'équipe dans une période compliquée et qui est en train de la transformer. 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues avant ce match, et maintenant ce succès à Villarreal qui les remet en tête. Il gère l'ego de 2 des plus grands talents du monde, il les fait cohabiter, et il les fait même défendre ensemble. Respect total. Quand il dit « Je suis très heureux de leur forme et de leur travail », on sent l'entraîneur qui sait qu'il a entre les mains quelque chose de très spécial. Alors,
Est-ce que ce duo Mbappé-Vinicius est vraiment le meilleur du monde aujourd'hui? Honnêtement, qui fait mieux? Haaland et Foden? Peut-être en stats purs. Mais en termes d'impact global, de déséquilibre, de capacité à faire basculer un match à eux deux, là, je mets personne devant. Et si Arbeloa arrive à maintenir cette alchimie jusqu'en mai, jusqu'en Champions League, attention, le Real peut tout rafler. La Liga est loin d'être finie, il reste beaucoup de matchs, mais une chose est sûre. Quand Mbappé marque un doublé et que Vinicius fait trembler les défenses, et qu'en plus il se sacrifie défensivement, c'est le Real version 2026 qui fait peur à toute l'Europe. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse du 2-0 à Villarreal. Mbappé en feu, Vinicius en mode maestro, Arbeloa en mode coach confiant, le Real est de retour au sommet. Dites-moi en commentaire, vous pensez quoi des mots d'Arbeloa? Mbappé et Vini sont-ils vraiment les deux meilleurs du monde en ce moment? Et est-ce que ce Real va aller chercher le doublé Liga Champions? Mettez un gros pouce bleu si vous kiffez ce genre de décryptage, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour la prochaine actu merengue. Forza Real. À la Madrid. Et à très vite.